Alors, Camille Lelouch, moi je suis très très content de te recevoir. C'est la dernière fois que tu m'appelles Camille Lelouch. Pourquoi? Parce qu'on est amis depuis 14 ans. Bon, alors on le dit, voilà, c'est ma pote depuis des années, mais je trouvais ça important de parler de toi et de raconter un peu ton histoire. Et en plus, je trouve ça stylé qu'on le fasse tous les deux. Bah, bien sûr. Pour toi, qu'est-ce qu'être une femme en 2018? De pas se comparer à un mec déjà. C'est essayer de continuer à défendre toutes les femmes qui ont essayé d'être femmes bien avant. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a desservi d'être une femme? En tout cas, je sais que dans l'humour, un mec qui dit couille, ça fait beaucoup plus rire qu'une femme qui dit couille. Vraiment? Ouais, bah oui. Et comme tu sais, j'ai pas la langue dans ma poche. Ouais. Je suis pas vulgaire, mais je suis grossière, j'adore les gros mots. J'ai déjà entendu des gens qui ont pu dire, quand t'es une femme et de dire bite couille, c'est quand même abusé. Alors que quand un mec il parle de ça, enfin, t'as envie de regarde, il est drôle. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu te qualifierais de féministe? Si pour moi être féministe c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe, oui. Quand tu viens de banlieue, ouais. Quand t'es une jeune femme, ouais. Quand t'es en plus de ça une fille qui fait de l'art, comment ça se passe? Le fait de venir de banlieue, on a forcément un truc très marqué qui je pense se voit dans la façon de parler et puis les gestes, etc. Il y a un vrai truc, c'est que je me souviens d'un casting que j'avais fait pour un film donc il y a très longtemps et la nana me dit tu viens d'où? Et je lui ai dit Vitry-sur-Seine. Et ça l'a refroidi, mais vraiment instantanément. Et elle me dit, mais toi, en fait, je pense qu'avec ton physique, tu vas pouvoir faire que des rôles de flic ou de lesbienne. Et je dis, mais c'est une blague, en fait. Enfin, de quel droit vous pouvez dire que je fais ça ou ça? Ouais, on a beaucoup parlé récemment avec Cannes et les actrices noires qui disaient, ouais, mon métier, c'est pas d'être noire. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas parce que je mets ouais. des casquettes et des jeans que je suis lesbienne. Et flic parce que, je sais pas. Pour eux, c'est ça, flic. Et après, en même temps, je suis aussi fière de ça parce que moi, je suis une fille du peuple. Je me considère comme une fille du peuple. J'ai grandi en banlieue. Et j'ai été très bien élevée et chez moi, ma mère, elle m'a jamais fait ressentir de différence entre une couleur, une origine, un statut social et du coup, ça c'est très ancré en moi. Comment aujourd'hui, alors que tu sais chanter, alors que tu sais jouer, comment t'en arrives à te dire à un moment donné, je vais foutre ma gueule sur Snap, Instagram et je vais essayer de faire rire les gens? En fait, à la base, dans l'ordre, c'est j'ai fait plein de castings pendant très très longtemps et donc on m'a tout refusé, que ce soit en chant, on m'a tout refusé en musique, cinéma, c'est vraiment la porte, je toquais mais on m'a jamais ouvert. À ce moment-là, donc il y avait rien, j'ai dit j'arrête. Je suis retournée chez ma mère, j'ai dit bon, ils m'ont saoulée, je vais aller, je vais prendre un peu d'amour, on va s'occuper de moi. Et de là, je commence à me faire chier quand même chez ma mère. Je commence à faire n'importe quoi, je me maquille et je me dis je vais me filmer. Et j'ai trouvé que ma vidéo, elle était drôle. Et j'ai dit qu'est-ce que j'ai à perdre? On a voulu de moi nulle part. Je peux envoyer la vidéo. Et cette vidéo, instantanément, elle a buzzé. Ça s'est passé comme ça. J'ai dit waouh. Donc j'en ai fait une deuxième. Et quand ça a commencé à vraiment cartonner, on est venu me chercher. Et j'ai dit mais les gars, j'ai pas besoin de vous. Parce que moi, quand j'avais besoin de vous, il y avait personne. Et là, je fais des millions de vues sans vous. Alors moi, le premier, avant de poster une vidéo, je regarde si j'ai une sale tête, je poste pas. Comment toi, tu peux poster toutes ces vidéos-là où on te voit dans tous mes états. Voilà, tous tes états. Je me suis dit, on est quand même dans une société de consommation avec des nanas qu'on montre, tu vois, Kim Kardashian, machin, Botox. Pour les nanas d'aujourd'hui qui arrivent ou les petites jeunes qui ont 13-14 ans, pour elles, la beauté et la femme, c'est ça. Et moi, je me suis dit, en fait, moi, je vais avoir 32 ans, et pour moi, c'est pas ça. Être une femme, c'est être naturel, et le maquillage, c'est juste pour sublimer ce naturel-là. Je pense que ça rassure même la nouvelle génération de se dire, ok, elle est drôle, mais quand elle se maquille, elle peut être fraîche. On dirait même, d'ailleurs, elle est vraiment fraîche quand elle se maquille. Bah ouais, parce que je te montre le dégueulasse de base. Tu vois, comme je dis, je suis mi-moche. Il y a moche, mi-moche, allumeuse, michetonneuse, pute. Et ça, c'est un peu les catégories que moi, j'ai dans ma tête. Et moi, je suis mi-moche, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, à la petite fille que tu as été? Bah, je lui dirais, heureusement que t'as pas lâché, mon petit chat, hein, parce que... Mon petit chat. Tu vas me leurrer? Elle fait chier, bah, je sais pas, je me vois avec mes petits cheveux frisés. Ma mère, elle me faisait des coupes au carré, mon gars, t'as mal à la tête, c'était horrible. On se connaît depuis hyper longtemps, et on a tellement galéré, enfin, c'est pas pour faire la victime ou quoi, putain, c'est horrible de pleurer et parler en même temps, ça fait vraiment grosse conne. Mais c'est vrai, on a vraiment galéré ensemble, c'est de l'émotion parce qu'on est heureux et qu'on s'aime et qu'on sait ce que c'est la merde. On se connaît depuis vraiment la race, là. C'est vrai que la petite fille, je la vois et je sais que déjà je voulais faire ça. Et lui pareil, donc, enfin, voilà, on est connectés. Il y a un truc... Il y a plein de jeunes filles qui nous regardent, qui ont un problème avec leur image, avec l'acceptation d'elles-mêmes. Qu'est-ce que tu leur diras à elles, tout ça? Moi, je leur dirais déjà, pour que on les aime vraiment, il faut qu'elles s'aiment vraiment. Et il faut pas tricher, et naturel, bien entouré, et croire en ses rêves. Et parce que ça marche quand on travaille beaucoup. Un peu comme toi. Ouais, comme moi. Et comme toi, du coup.